Sur cette vidéo, nous allons parler de l'évolution d'IPv4. Alors, comme on a vu dans la vidéo précédente, l'adressage IPv4, on a trois tailles de masques, donc /8, /16 et /24. La problématique de ces tailles de réseau-là, c'est que si une entreprise, par exemple, elle veut 300 adresses IP, en fin de compte, on va lui donner 65 000 adresses IP rien que pour elle, et du coup, elle va en utiliser que 500. Et du coup, ça fait 64 500 adresses IP qui ne servent à rien. Donc en fin de compte, ce plan d'adressage IP a vite été complet. Et en fait, en gros, on avait une grosse problématique. On n'avait plus d'IP. Donc du coup, les mecs, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il nous faut une solution imminente et une solution pérenne dans l'avenir. Donc du coup, il y a eu deux travaux de fait. Donc, la première, on appelle ça le classless. Donc, en fin de compte, le classless, c'est quoi? C'est le fait de jouer sur le masque. Avant, on avait 3 tailles. Et maintenant, on se retrouve avec 32 tailles de réseau. Donc ça, c'est intéressant. Pourquoi? Si une entreprise veut 300 adresses, du coup, on va lui donner une plage d'adresses avec 512 IP au lieu de 65 000. Comme ça, du coup, on peut continuer à travailler dessus le temps qu'on trouve un nouveau projet. Et le nouveau projet, c'est quoi? C'est IPv5 qui a vite coulé. Et on est passé à IPv6. Donc ça, c'est de côté. Ils sont en train de travailler dessus. C'est pas encore applicable, on ne peut pas le mettre en place, mais c'est en cours de travaux. Le souci de la classless, c'est pareil, Internet continue de grossir, continue de grossir, continue de grossir. Et même en classless, on est bloqué. Pareil. Plus d'IP. Et là, du coup, pareil, on se dit quoi? On se dit, on continue à travailler sur IPv6. Et d'un autre côté, il faut qu'on trouve une solution. Et la solution, c'est quoi? C'est le NATage. Alors, le NATage, ce sera expliqué dans des prochaines vidéos. Pour vous faire vite fait l'explication, en fait, le NATage, c'est ce qui est actuellement utilisé. Donc, par exemple, à la maison, vous avez 10 ordinateurs. Et en fin de compte, ces 10 ordinateurs, ils vont circuler sur Internet en n'utilisant qu'une seule adresse IP. Donc en fin de compte, à la maison, on a des IP privés. Et ces IP privées, elles vont utiliser une seule IP publique. Et ce procédé, il va être utilisé plein de fois. Parce que vu qu'on peut en utiliser 10, on peut cacher 10 IP en n'utilisant qu'une seule, on va pouvoir le faire avec 100, 200, 300 ou 1000 adresses IP. Donc aujourd'hui, on utilise le NATage. Et le souci, c'est que ça marche. Et IPv6, c'est prêt. Et actuellement, on se dit, faut qu'on migre vers IPv6. Le souci, c'est que l'IPv4 avec le NATage, ça fonctionne. Et pour IPv6, il faut que tout le monde passe par IPv6. Donc du coup, la transition pour IPv6, ça va se faire petit à petit. Mais ce qu'on peut lire sur Internet actuellement, c'est qu'il faut qu'Internet passe tout en IPv6 instantanément. Donc en fait, en gros, il faudrait que Facebook ou Google interdisent les gens qui sont en IPv4 d'utiliser leur service. Et le souci, c'est que ça se fait pas actuellement. Et en 2019, bientôt 2020, on en est là. J'espère que c'était clair pour vous. Si vous voulez approfondir le sujet, je vous donne rendez-vous sur le site internet et sur la prochaine vidéo. Merci à vous.